Nous sommes un couple de retraités qui habitons d'Urban depuis toujours. Marie-Christine Gilly, préparatrice en pharmacie, en retraite comme je l'ai dit. Monsieur Gilly Jean-Louis, vigneron en retraite. Je suis né à Durban et je vis toujours à Durban. Notre paroisse, c'est la paroisse de Sainte-Thérèse, en Corbière. C'est une paroisse qui est très étendue. Je ne sais même pas le nombre de villages, il y en a énormément, dont la pays est très peu peuplée. Donc pour participer à la messe, obligatoirement, il va falloir accepter de faire des déplacements et des kilomètres. Concernant notre pratique religieuse, comme tous les gens de notre génération, nous avons été baptisés, nous avons été au catéchisme, on ne nous posait pas la question. Voilà, on allait tous au catéchisme, la communion privée, la communion solennelle, la confirmation. À partir de là, c'est chacun qui choisissait sa voie. Nous, on a toujours pratiqué, parce que la pratique, pour moi, elle est vraiment inhérente à la religion, on ne peut pas la séparer. Si on croit, on pratique. Cette pratique hebdomadaire, ça nous apporte de la sérénité, ça remet un petit peu toutes les choses en perspective. Voilà, chaque dimanche, en fait, on reprend avec du courage pour une semaine suivante. On a pu déposer nos problèmes symboliquement au pied de l'autel. Pourquoi pas les partager avec la communauté? La notion de partage est importante également. Dans la pratique religieuse, pour nous, il est important beaucoup les pèlerinages. On a quand même une dévotion à la Vierge qui est locale, et puis je suppose c'est peut-être un peu tout le monde, mais on a des sanctuaires mariaux locaux, Notre-Dame de l'Olive, Notre-Dame de Faste, où on va plusieurs fois par an. Pèlerinage diocésain, tout ça également, ça nous apporte beaucoup. Voilà, quand on revient du pèlerinage, on est ressourcé pour une année de plus. Une des difficultés de notre paroisse, j'en ai parlé, c'est par rapport à sa superficie. Il y a 45 clochers et sur ces 45 clochers, on arrive à avoir 4 messes. Un dimanche sur 2, nous avons la messe à Durban ou à Tuchan. À chacun notre tour, nous nous déplaçons sur une des deux communes. Et sur l'autre partie de la paroisse, il y a une messe à Talleyrand ou à La Grasse, qui fonctionne sur le même principe, où les habitants se déplacent d'une commune à l'autre. Chaque commune organise sa cérémonie et on participe à la cérémonie de l'autre. Mais c'est quelque chose qui est quand même, c'est un petit côté positif, il ne faut pas voir que le négatif partout, ça renforce quand même des liens de communauté au-delà de juste notre clocher. Mais il a fallu s'habituer à cette façon de procéder, ça a été difficile au départ. Il y a eu des réticences, dès qu'il n'y avait pas de messe à Durban, personne n'y allait, et à force les prêtres nous ont motivés à nous déplacer, comme eux le font, ils font des kilomètres. Pour moi, c'est quelque chose que nous devons à nos prêtres. Du fait dont j'ai déjà parlé de cette paroisse si grande, les prêtres ont beaucoup de travail et moi j'ai toujours admiré le Père Louis, qui maintenant a pris une demi-retraite, en tout cas nous a quittés, qui malgré sa maladie, il a toujours été présent. À ce jour, nous avons 2 jeunes prêtres malgaches. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait, je ne sais pas, 8 ou 9 000 kilomètres pour venir, ils ont abandonné leur culture, leur famille, leurs amis. Il me semble que le moindre qu'on puisse faire, c'est de participer à la messe. Je trouverais totalement indécent qu'ils se retrouvent devant des églises vides. Voilà. C'est un devoir que nous avons en tant que chrétiens pour maintenir une vie paroissiale, participer aux offices. Pour terminer sur une note positive, je dirais qu'il faut quand même garder l'espoir. L'espoir, chaque semaine on repart reboosté comme je l'ai dit, et on ne désespère pas que d'ici quelques années la tendance s'inverse. Il y a quelques demandes de baptême qui laissent espérer que les chrétiens des Corbières veulent rester dynamiques et vivants et continuer à partager l'Eucharistie tous ensemble.